Salut les découvreurs! Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ce qui a fondé notre médecine occidentale pendant des siècles et des siècles, les humeurs. Quand nous parlons de notre humeur aujourd'hui, c'est pour dire comment on se sent, de bonne ou de mauvaise humeur. Cependant, ce terme a eu une autre signification dans le passé. Depuis l'Antiquité et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les humeurs renvoient à une théorie médicale qui survit aujourd'hui à travers certaines expressions de notre langue française, comme se faire de la bile par exemple. Mais qu'est-ce que cette théorie des humeurs? Pour la comprendre, il faut remonter au père des médecins sous l'Antiquité grecque, Hippocrate. Selon lui, le corps humain, semblable au cosmos, est constitué des 4 éléments qui composent le monde: l'eau, la terre, le feu et l'air. À l'image du cosmos, certains organes du corps humain produisent 4 humeurs, ou substances liquides, qui sont chacune reliées à l'un de ces éléments. Le sang, chaud et humide comme l'air, est produit par le foie. La bile jaune, chaude et sèche comme le feu, est produite par la vésicule biliaire. La bile noire, froide et sèche comme la terre, est produite par la rate. Et le flegme, froid et humide comme l'eau, est produit par le cerveau et les poumons. La production de ces humeurs dépend de plusieurs facteurs comme la saison, l'heure ou l'âge de la personne. C'est la dominance d'une de ces humeurs qui détermine le tempérament d'une personne. On est sanguin lorsque le sang domine sur les autres humeurs, bilieux lorsque la bile jaune domine, atrabilaire lorsque la bile noire domine, et phlegmatique lorsque le flegme domine. Alors que le sanguin est joyeux, le bilieux est plutôt colérique, l'atrabilaire mélancolique, et le phlegmatique imperturbable. La théorie des humeurs est capitale pour comprendre la médecine occidentale des siècles passés. En effet, les savants ont longtemps pensé que la santé du corps comme de l'esprit variait en fonction de l'équilibre des humeurs dans le corps, ce qu'on appelle la crase. Quand une humeur prédomine sur les autres, cela entraîne ainsi un déséquilibre dans le corps du patient, provoquant une fièvre pouvant conduire à la mort. Les traitements préconisés à l'époque ont donc pour but de rééquilibrer les humeurs. C'est un peu le yin et le yang occidental. Pour cela, 2 solutions. La première consiste à prescrire des remèdes qui ont des vertus compensatrices. Cela passe la plupart du temps par l'alimentation. Par exemple, on conseillera aux mélancoliques, froids et secs, de caractère terrestre, des aliments chauds et humides. La deuxième solution consiste tout simplement à évacuer les humeurs excédentaires. Pour cela, le patient se voit prescrire des purges, des lavements, mais aussi des saignées, traitements qui sont également très courants pendant les épidémies. Comme le fera remarquer Molière, dont la haine envers les médecins est légendaire, les patients succombent bien souvent non pas de leur maladie, mais des remèdes donnés par les médecins. Heureusement pour nous, la médecine a bien évolué depuis ce temps et nous échappons désormais aux saignées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si l'histoire des épidémies parisiennes vous intrigue, je vous invite à découvrir notre article sur le sujet. Le lien est dans la description.